Il suffisait d'un seul spray du parfum pour que PMI comprenne que certains cadeaux sont mieux laissés non ouverts. Il était une fois une femme magnifique nommée Bay qui vivait dans une grande ville. Son sourire illuminait les pièces et son rire était contagieux. Un jour, alors qu'elle rentrait chez elle après le travail, elle trouva un cadeau posé devant sa porte. En l'ouvrant, elle ne trouva qu'une simple carte disant « Que l'aura de ce parfum vous apporte l'attention que vous méritez ». La bouteille était en cristal avec un pulvérisateur doré qui scintillait à la lumière. Curieuse, Bay pulvérisa un peu de parfum sur son cou. D'abord, la fragrance douce de jasmin et de bois de santal la séduisit, mais un malaise la saisit rapidement. Ses yeux commencèrent à pleurer, et une étrange sensation envahit son corps. Le lendemain matin, l'odeur était insupportable. Elle chercha d'où venait cette puanteur, mais ne trouva rien. Elle se rendit au travail, mais ses collègues remarquèrent immédiatement l'odeur nauséabonde. Humiliée, elle se précipita chez elle, espérant se débarrasser de cette senteur par un bain. Malheureusement, même après plusieurs bains, l'odeur persistait, encore plus forte. Un soir, son petit ami Mid vint la voir, mais lorsqu'il entra, il fit une grimace de dégoût et lui demanda de s'éloigner de lui. Dévastée, Bay se confia à sa meilleure amie, Teoa, mais la situation ne s'améliora pas. Teoa, après avoir écouté son histoire, jeta la bouteille de parfum par terre, brisant le flacon en morceaux. Cependant, l'odeur resta présente. Teoa, tout en disant qu'elle espérait que la malédiction était brisée, s'éloigna de Bay, en la regardant d'une manière étrange. Un soir, Bay entendit parler à quelqu'un au téléphone, et ses paroles la firent redouter. Elle commença à soupçonner Teoa de l'avoir trahie. Après un échange tendu, Teoa finit par partir, laissant Bay seule avec ses pensées. Un autre jour, Yi, un vieil ami de Bay, vint la voir. Il écouta attentivement son histoire et lui conseilla de ne pas accuser Teoa sans preuve. Mais les soupçons de Bay grandissaient, notamment après que Teoa ait agi de manière étrange en détruisant le parfum sans l'examiner. Finalement, un médecin révéla à Bay qu'une malédiction avait été jetée sur elle par quelqu'un de proche. Lorsqu'il lui expliqua que c'était Teoa qui en était l'auteur, Bay fut sous le choc. Cependant, avec un remède spécial, la malédiction fut levée et l'odeur disparut. Les jours suivants, la vie de Bay reprit son cours, mais les choses prenaient une tournure inattendue. Un jour, alors qu'elle se rendait chez Yi, elle découvrit un reçu pour le parfum maudit. Elle comprit alors que c'était Yi, et non Teoa, qui l'avait maudite. Il avoua qu'il avait agi ainsi parce qu'il l'aimait depuis toujours et qu'il espérait qu'elle le remarquerait enfin. Mais Bay se sentit trahie et, bouleversée, lui demanda de quitter sa vie à jamais. Après cette révélation, Bay se tourna vers Teoa, à qui elle s'excusa pour ses accusations injustes, et les deux amis se réconcilièrent enfin. Ce récit de trahison et de guérison témoigne de la complexité des relations humaines, des erreurs commises par amour et du chemin difficile vers la rédemption. Cette nuit-là, c'était le frère de Teoa qui organisait une fête surprise pour l'anniversaire de leur mère. Un événement joyeux et festif qui aurait dû être un moment de partage et de célébration. Cependant, Teoa avait choisi de rester auprès de Bay, touchée par la détresse de son amie. Elle savait à quel point Bay souffrait et voulait être là pour elle. Peu de temps après, le téléphone de Teoa sonna et son frère l'informa que leur plan avait parfaitement fonctionné. Teoa fut incroyablement heureuse d'entendre cette nouvelle et son cœur se remplit d'une satisfaction malsaine. De son côté, Bay, plongée dans la confusion et la honte, se sentit stupide d'avoir tiré des conclusions aussi hâtives. Ses soupçons à l'égard de son amie l'avaient conduite à un point de non-retour, mais elle s'excusa sincèrement auprès de Teoa. Teoa, avec un sourire rassurant et un geste de compréhension, accepta ses excuses. Cela marqua un tournant pour elle. Leur amitié, bien qu'endommagée, commença à se réparer. L'amour, aussi difficile soit-il à comprendre parfois, passait aussi par le pardon. Peu à peu, Bay réussit à reconstruire sa vie. Elle retrouva un emploi stable, se réconcilia avec certains amis perdus et se rendit compte de l'importance de la confiance et de l'honnêteté.
Elle comprit aussi qu'il fallait faire attention aux personnes que l'on laissait entrer dans sa vie et aux intentions de ceux qui offraient des cadeaux. Parce que certains cadeaux, bien qu'emballés de manière attrayante, ne sont pas toujours donnés dans un esprit de bienveillance. La leçon la plus dure qu'elle apprit fut que certains gestes peuvent cacher des motivations sombres et que la gentillesse ne se trouve pas toujours là où on l'attend. La leçon principale à tirer de cette histoire, c'est que le cœur humain peut être plus compliqué et plus perfide que ce que l'on imagine. Il n'est pas toujours facile de discerner les intentions cachées derrière un sourire ou un geste apparemment gentil. Lorsqu'on accepte un cadeau, qu'il soit matériel ou émotionnel, il faut toujours être prudent, car il arrive que des intentions malveillantes se dissimulent derrière des apparences de générosité. Et cela peut se traduire par des actions qui brisent la confiance, des manipulations ou des tentatives de contrôle sur autrui. Dans ce genre de situation, il est important de rester vigilant et d'apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs d'une relation déséquilibrée, où l'un des deux cherche à exploiter l'autre, consciemment ou non. Une telle expérience peut nous faire perdre foi en certaines personnes, mais elle doit aussi nous pousser à ouvrir les yeux sur les vraies valeurs du véritable amour, de l'amitié sincère et du respect mutuel. Car en fin de compte, ces qualités sont ce qui nous permet de nous épanouir, de grandir et d'être véritablement heureux. Enfin, l'amour véritable ne cherche pas à briser l'autre ou à le contrôler. Il n'aspire pas à manipuler ou à détruire, mais il construit, il soutient, il élève et il guérit. L'amour authentique s'efforce de comprendre, de soutenir les faiblesses de l'autre et de l'aider à grandir. Un véritable ami, un véritable amoureux ne fera jamais de mal à l'autre, mais cherchera à l'aider à s'épanouir. Il est donc essentiel de se rappeler que ce qui compte dans toute relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, c'est la pureté des intentions et la volonté de construire quelque chose de sincère et de bienveillant. J'espère que vous avez apprécié cette histoire et qu'elle vous aura appris que la confiance, le respect et l'amour véritable sont des trésors précieux qu'il faut protéger à tout prix. Et surtout, rappelez-vous que certains cadeaux, tout comme certaines personnes, ne méritent pas toujours d'être acceptés, car parfois, il vaut mieux ne pas ouvrir un cadeau si l'on ne peut pas en être sûr. L'amour véritable ne cherche pas à dominer ni à contrôler l'autre. Il ne vise ni manipulation, ni destruction, mais plutôt la construction, le soutien, l'élévation et la guérison. Un amour authentique s'efforce de comprendre, d'accepter les faiblesses de l'autre et de l'aider à grandir. Il ne se nourrit pas d'égoïsme ou de désir de pouvoir, mais de bienveillance et d'empathie. Un véritable ami ou un partenaire sincère ne cherche jamais à faire du mal, mais s'efforce de participer activement à l'épanouissement de l'autre, sans condition. Il est essentiel de se rappeler que dans toute relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, ce qui prime, ce sont les intentions profondes. La volonté de bâtir une connexion solide et saine, où le respect et la confiance sont les bases. C'est ce qui crée un lien véritable, capable de résister aux épreuves du temps. Ainsi, il est important de protéger ces valeurs, car elles sont les fondations sur lesquelles repose l'amour pur. Ce n'est pas seulement ce que l'on donne, mais aussi la manière dont on le fait qui détermine la véritable qualité d'une relation. Un amour véritable s'investit pleinement dans la compréhension mutuelle, sans chercher à changer l'autre, mais en l'aidant à devenir la meilleure version de soi-même. Enfin, n'oubliez pas que tous les cadeaux, tout comme certaines personnes, ne méritent pas d'être acceptés sans discernement. Parfois, il est plus sage de ne pas ouvrir un cadeau si l'on doute de sa valeur ou de ses intentions. Le véritable trésor réside dans ce qui est offert de manière authentique et non dans ce qui semble trop beau pour être vrai.